Amis Scorpion, bonsoir, bienvenue pour votre tirage presque anniversaire. Bientôt, donc on rentre dans votre signe. Je rentre, comme je suis très en retard bien sûr, je rentre directement dans le tirage. J'avais dit aux Sagittaires qu'ils avaient eu beaucoup d'arcanes majeures. Et bien le Scorpion a fait un peu mieux puisqu'il y en a 1, 3, 4, 5, 6. 5 pour les Sagittaires. Donc gros message, assez lourd. D'ailleurs j'ai dû tirer plein de cartes parce que en fait c'est un tirage, je l'avais pas encore eu ce style de tirage. Vous savez que en ce moment je fais que du sentimental. Mais là ce qui m'est apparu, en fait vous allez voir. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme vous le savez, d'habitude je mets ici le signe en question, donc là les scorpions, et ici votre autre. Mais ce qu'il apparaît pour moi, c'est qu'en fait, vous êtes des deux côtés. Pourquoi je dis ça? Parce que vous rentrez on va dire que c'est vous, hein, on va dire que, voilà, ici c'est le scorpion, vous rentrez dans l'énergie du mois avec l'énergie du mât acquise. L'énergie du mât, c'est le renouveau. C'est, on se lance un petit peu, non pas sans but, mais sans arrière-pensée, on se laisse aller, on se laisse porter un peu par le flot, on va dire, sans se préoccuper de ce que vont penser les autres et tout, etc. Donc une énergie vraiment de renouveau que j'ai ressenti dès le début du tirage, aucun souci. Par contre, en face de vous, je vois que la personne, votre hôte, rentre dans le mois d'octobre, maintenant mi-octobre, avec la force. Donc je me dis, ah bah super, en face de vous, vous avez quelqu'un qui a trouvé son équilibre entre son corps, son esprit, dompter et son mental et son côté animal, qui est puissant mais sans être agressif. Donc c'est comme c'est vraiment, pour moi ça représente vraiment le mot assertive, hein, comme on dit en anglais, c'est être fort, ferme, mais pas ni méchant ni agressif. Donc une belle énergie, en fait, vraiment d'amour. On voit d'ailleurs que le personnage ici, hein, a un cœur en pendentif. Et aussi cette idée que la force, ce n'est pas la pression. On a le côté agneau, ça peut être aussi la douceur. La douceur peut être une forme de force. Parce qu'on va laisser l'autre choisir pour lui et tout, etc. Bon, je me dis, voilà, une belle carte de réussite, nickel, pour votre hôte. Super. Et puis, dans vos énergies actuelles, je vois le 5 d'épée. Donc là, ce qui m'est apparu, c'est, vous voyez le personnage, hein. Prise de tête, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Parce que j'ai l'impression qu'on a guéri pas mal de choses. Mais il y a encore un petit chouïa à nettoyer. Vous voyez que dans la mer, hein, ici, du 5 d'épée, je sais pas si on voit bien, il y a du sang, hein. Il y a le personnage en fond, donc on peut dire peut-être dans le passé, a été blessé et il est encore un petit peu tourmenté par ça. Bon, je me dis, ok, le scorpion va travailler sur lui et tout, etc. Très bien. En face de vous, pareil, waouh, super énergie. L'énergie de votre hôte actuellement, c'est le soleil. Le soleil qui est un signe pour moi, c'est vraiment la connexion à la vie, à la joie. On est spontané, vous voyez, le personnage est heureux. Tout va bien pour lui, quoi. Il est dans l'abondance, c'est les rires, c'est l'amusement.
donc je me dis en carte d'énergie pour rentrer dans votre vie, pareil, waouh, super, super personnage que vous allez rencontrer ou que, que vous êtes en train de rencontrer. Jusque-là, je me dis, bon, ok. Et puis, je tire donc 2 arcanes majeures pour la relation du lien. Et là, mon tirage commence à prendre une autre tournure. Parce que donc j'ai le pendu à l'envers. Donc pour moi, ça indiquait le fait de ne... de pas voir les choses comme tout le monde. Associé avec la justice, je me dis, le scorpion, là, il a besoin justement de se rendre justice et de s'accepter dans tout, pas du tout la noirceur, mais dans ses profondeurs. Et comme tout le monde le sait, enfin, souvent, le signe du scorpion, il est mal compris, parce que tout le monde dit que c'est un signe agressif, ce qui peut être le cas, mais ça peut être aussi un magnifique signe de, de transmutation, de transformation, et pour lui-même. Alors pour lui-même, en général, il y va au marteau-piqueur, et il va forcément travailler des énergies très profondes et très denses. Mais par contre, il a tendance parfois à faire la même chose pour les autres. C'est-à-dire qu'il va peut-être dire à quelqu'un ses 4 vérités ou un peu sanguin. Et en fait, à ce moment-là du tirage, je me dis, j'ai pas du tout l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre. J'ai l'impression qu'on parle du scorpion niveau 3, comme on dit, c'est-à-dire le scorpion... il est scorpion, après il est aigle et après il est phénix. Et là, en fait, ce que j'ai vu là, c'est le scorpion phénix. Donc, ce qui me... Oui, voilà, je ressens pas du tout en fait que c'est quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que c'est vous. Ici, c'est vous maintenant. Et ici, c'est votre vrai vous, le vous ultime. En fait, ce que vous visez en ce moment, c'est ça. Et il faut effectivement passer par la recherche de l'équilibre, la recherche de l'harmonie. Quelles sont vos valeurs et se baser sur ces valeurs pour modifier votre quotidien, pour le malaxer à votre image et dans cette image-là. C'est-à-dire pour le meilleur de vous et pour le meilleur des autres. Alors je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, forcément, pas forcément. Je ne sais pas si ça parlera à tous les scorpions. Mais voilà, là c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je pense que, donc après comme j'ai vu qu'il y avait ces cartes, la carte du 5 d'épée, qui est un peu une carte de conflit et tout, mais pour moi ce sont des conflits intérieurs. Ce sont des conflits extérieurs qui provoquent des conflits intérieurs. Peut-être donc dans des relations avec des proches, des amis et tout, et ça vient vous faire travailler à l'intérieur de vous. Je me suis dit, bon, bah, on tire des cartes, je ne sais plus, d'Isabelle Serre, voilà, sur les libérations énergétiques pour voir ce que ça va nous dire. Et là, bingo, dépendance affective et blocage karmique. Et donc, vous voyez, 2 chaînes. Et à mon avis, c'est ça qui vous maintient encore dans... non pas le phénix, mais dans l'aigle, hein, ce qui est déjà très bien comme évolution. Et peut-être pour ceux qui ne sont pas encore à l'aigle, vous allez, ou vous êtes en ce moment en train de passer du scorpion de base à l'aigle, donc celui qui voit loin, celui qui a de la clairvoyance, celui qui s'écoute. Et en fait, pour, on va dire, nettoyer ces énergies-là,
Et bien en fait, ce qu'on vous dit de faire ici, c'est de... il va falloir couper ces dépendances affectives. Avec certains proches, il va falloir nettoyer. Moi, pour moi, une bonne manière de nettoyer avec ses proches notamment, c'est Ho'oponopono. Cherchez Ho'oponopono, ça peut vous parler, vous Scorpion, vous allez comprendre le truc assez rapidement. Même si ça paraît un peu incroyable, vous allez comprendre le truc. Et pour les autres, parce que pour moi, vous pouvez aussi être en relation avec une personne, hein. Quand on dit les proches, ça peut être aussi une personne que vous aimiez et en fait avec qui bah, vous voyez que ça vous sentez de l'amour, vous vous sentez bien avec cette personne, mais ça fonctionne pas. Et en fait, pour moi, c'est que cette personne, elle est là pour un autre niveau de nettoyage, hein. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est dans le, on va dire dans la matière, et cette carte-là, c'est dans le subtil. Les scorpions comprendront ce que je dis, je pense, hein. Et ceux qui connaissent des scorpions, n'hésitez pas à poser des questions dans les messages. Donc, à mon avis, vous allez effectuer un nettoyage, et c'est pour ça que je dis que ça, ici, c'est vous. Vous allez effectuer deux sortes de nettoyage, ça dépend de votre niveau dans votre évolution. Il n'y a pas de mieux ou de pas bien, hein, c'est juste, ça dépend de chacun. Nettoyage au niveau de la matière, notre réalité, là, matérielle. Et ça, ce nettoyage, à mon avis, c'est votre nettoyage dans le subtil, dans l'invisible. Donc c'est ça qu'on vous invite à faire en ce mois d'octobre, hein, parce que là, c'est vraiment les énergies actuelles. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? On a en énergie de fin de... Enfin, pas de fin de mois, mais parce que là, je suis même plus dans les mois, donc je vais arrêter d'écrire octobre-novembre. Ça sera la date de début et on comptera un mois. La date de mise en ligne de la vidéo, on comptera un mois, parce que je ne sais pas si je pourrais rattraper mon retard. On a, qui fait suite au 5 d'épée, donc on a quand même l'évolution. On a le 6 d'épée, donc là on voit que vous quittez ça, cette situation-là, mentale. Là, le 6 d'épée, le personnage, il s'est mis en sécurité, il est parti. Pas si vous la connaissez, hein, on l'a déjà vu cette carte. Le personnage, il a fait ses valises, il est parti là. Il est parti et il se laisse guider par les corbeaux vers un autre rivage. Les corbeaux, bon, moi personnellement, j'adore. C'est un des oiseaux les plus intelligents. Pour moi, c'est vraiment celui qui annonce, vraiment l'oiseau messager. Et là, ce qu'il nous dit, c'est que vous êtes déjà, même si vous n'avez pas l'impression, vous êtes déjà parti en fait. Vous êtes déjà dans d'autres énergies et vous devez certainement le sentir. Donc on a quitté un endroit difficile, un peu de prise de tête, de qu'est-ce qui se passe, et on a fait le deuil en fait d'une situation, peut-être de certaines personnes. Comme quoi ça va pas, ça passe pas quoi. On serre la pince et puis on va voir, on va chercher. Ça veut pas dire qu'on va plus jamais revoir la personne, mais ça veut dire qu'on va aller chercher ailleurs si quelqu'un ou un groupe de personnes, hein, ça peut être dans une activité et tout, etc., un travail, on va aller chercher, on part à la recherche de personnes qui nous comprennent mieux ou avec lesquelles ça serait plus facile. On n'a plus trop envie de batailler, on a envie d'être dans l'instinctif. Le 7 de denier d'ailleurs en carte conseil nous invite à patienter, à observer et à mon avis à s'observer soi-même parce qu'on a les ressources, hein. Regardez, la personne elle a planté là, elle a planté ses petites pièces et des petites pièces a poussé un arbre. Donc on a déjà fait, je vais pas dire l'essentiel, mais on a déjà planté des petites graines ailleurs qui sont en train de germer et qui vont nous amener justement à
à ouvrir une autre, à ouvrir une nouvelle porte sur soi et sur les autres, à la découverte de soi et à la découverte des autres. Mais j'ai l'impression plus dans le même milieu ou ou pas de la même manière. Le scorpion, là, en fait, il est dans sa transformation. La transformation, elle est engagée, là. Elle est engagée. Et donc, on verra avec les anniversaires, peut-être si certains peuvent faire des retours à votre période d'anniversaire, ça sera sympa, ça sera intéressant aussi. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, ici, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous. Et on a en énergie de futur, hein, là, donc, fin de mois, dans toute votre période d'anniversaire, finalement, on a l'étoile. L'étoile, la guérison, l'espoir, une période agréable. On est guidé, on est protégé. Ça annonce une période agréable. Et à mon avis, une période... en fait, pour moi, ça me dit là... pas de se laisser aller au gré du vent, mais de laisser faire les énergies de l'univers. Et en fait, avec le cavalier de coupe, pour moi, c'est vraiment de se dire, ouais, bah, le scorpion, en fait, il a sa place dans le cycle. Et il faut être fier, il faut un peu être fier de cette place-là, même si elle est difficile. Pour moi, c'est vraiment, il faut s'aimer comme on est, avec cette chose que parfois peut-être les autres ne comprennent pas. Et il faut l'accepter, il faut s'aimer et il faut se laisser aller à notre intuition. Scorpion est très intuitif, signe d'eau. Là, on va laisser faire les choses, on peut-être juste pousser, on va garder un cap, hein, il y a comme un cap qui se dessine, on va garder le cap. Et puis après, on arrête de se battre, hop, on vogue. Voilà. Ça pousse un petit peu à droite, ok, pas de problème, on va à droite. Ça pousse un peu à gauche, ok, pas de problème, on va à gauche. Mais par contre, le cap, il est toujours le même. On arrête de lutter, on arrête de se cramponner pour dire, ouais, je veux aller tout droit, tout droit, tout droit, alors que la route, elle tourne. Donc, il y a quelque chose qui se décontracte. Voilà, oui, c'est ça, décontracte. Il y a un côté plus décontracté et un côté où le scorpion va être bienveillant envers lui-même. Il va être sincère, il va être content d'être lui et de se dire, ben si, en fait, je suis dans la maison 8, la maison 8, elle peut pas être vide et c'est moi qui habite la maison 8. La maison 8, j'espère que c'est bien la maison 8, vous me direz. En fin de tirage, donc, pareil, hein, toujours encore un petit peu au niveau du lien avec, parce que pour moi c'est vous, donc au niveau du lien avec vous-même, on a le 4 en futur, là, on a le 4 de coupe, donc le personnage, il a 4 coupes, mais il a l'air de s'ennuyer, puis en fait, il est plutôt tourné vers les coupes vides. Et c'est pour ça que je dis que le cavalier, là, nous dit de nous aimer et d'être dans la gratitude par rapport à ce qu'on a. Ah ouais, il y en a qui ont, je sais pas, un don d'orateur. Ah oui, il y en a qui sont très forts en ceci, en cela. Bah ouais, très bien. C'est génial pour eux parce que peut-être qu'ils sont, je sais pas, Gémeaux, peut-être que voilà, les balances sont très dans l'harmonie, les vierges dans le relationnel, ou j'en sais rien. Je connais pas tout ça j'ai pas d'informations techniques là-dessus, mais là, avec ce 4 de coupe en énergie future, ça nous invite quand même à essayer toujours de nous observer nous-mêmes et de dire, ah non mais attends, en fait, là c'est rempli, là c'est bien, c'est ça qu'il faut que je regarde. Donc comme c'était une carte un petit peu
je vais pas dire négative, mais un petit peu qui m'a interrogée. Donc j'ai tiré 2 cartes et c'est assez intéressant. Enfin bon, moi j'aime bien là assembler le tarot et puis les libérations énergétiques sur les cartes qui posent qui accrochent un petit peu. Là, ce que ça nous dit, chakra de la gorge, 3 soins. Pour moi, chakra de la gorge, je dirais que je me suis dit, là, il y a des scorpions qui vont se libérer au niveau de la parole. Et ils vont pas du tout, justement, être dans l'agressivité ou dans le piquant du scorpion. Ils vont être dans le... En fait, ils vont parler et ça va juste sortir de leur bouche de manière très simple, très digne, et puis sans ressentiment, sans truc à ruminer. Ça va être vraiment le scorpion phénix, quoi. Le scorpion qui sait que, ben, voilà, tout passe, tout se transforme, très dans la sagesse presque divine, quoi. Genre, bah, ah oui, c'est la fin d'un cycle. Mais avant de terminer, je vais te dire ce que je pense. Avant de, par exemple, nous séparer, on va faire le point. Mais sans violence, voilà. Moi, j'ai vécu les choses comme ça et maintenant je comprends que c'est terminé et puis on va passer à autre chose et voilà, on se serre la main gentiment. Et en fait, ça aussi, ça nettoie vachement. Là, dans ce jeu-là, elle nous invite à faire 3 soins. Ça peut être 3 fois le même soin ou 3 soins différents au niveau énergétique. Après, moi, je trouve que comme c'est le chakra de la gorge, je pense que c'est très intéressant de dire sa vérité. Je pense que c'est bien pour les scorpions de parler et d'oser demander des choses, d'oser s'exprimer sans piquer. Voilà. Après, des soins, ça peut être, je sais pas, ça peut être je sais pas, des soins énergétiques, ça peut être des massages, ça peut être, je sais pas quoi. Comment ça s'appelle? Massage des pieds et des mains, même si c'est pas la gorge, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va équilibrer. Et justement, en parlant d'équilibre, on a retour, donc on a vraiment le retour à l'équilibre avec cette carte-là. Elle nous indique, voilà, le soleil, la lune, tout ça, hop, bien en équilibre. Elle nous indique la nuit. Donc pour moi, il y a des scorpions qui vont travailler sur leur énergétique et peut-être sur leur chakra de la gorge. Vous pouvez le faire aussi la nuit, avant de vous endormir, en faisant des postulats de rêve. Je suis en train de faire mon site là sur les rêves, donc je vais essayer d'expliquer tout ça. Sinon, vous pouvez m'écrire à l'adresse dans la description ou me laisser un message directement sur YouTube, je vous répondrai. Là, alors attendez, parce qu'il y a quand même un petit truc que je vais aller voir dans le livret. Pour moi, la nuit, forcément, ça me fait penser aux rêves, donc vous pouvez travailler sur vos intentions la nuit. Et là, qu'est-ce qu'elle nous dit sur la carte de l'équilibre la nuit? Je crois que c'était intéressant aussi. Je regarde pas tout le temps, mais tu vas instaurer une nouvelle harmonie dans tes énergies et cela apporte un équilibre en toi et dans ta vie extérieure. Ah oui, c'est vrai, intérieur, extérieur, jour, nuit. Alors, lorsque la nuit tombe, tes énergies entrent dans une nouvelle vibration. Qu'importe la position de la lune, quand il fait nuit, tu es dans une connexion intense avec toi-même. On te demande de travailler sur tes énergies quand il fait nuit. La nuit n'apporte pas l'obscurité dans tes énergies, bien au contraire. Tu es dans un nouvel éveil à toi-même à ce moment-là. Et tu peux alors travailler beaucoup plus facilement sur tes blocages et tes entraves énergétiques. La nuit est porteuse pour toi de très nombreux messages. Quand tu as des exercices personnels à faire, comme la méditation, la lecture, l'introspection, les soins collectifs, fais-le la nuit. Tu vas alors te rendre compte que ton avancée rapide et que la guérison... tu vas te rendre compte de ton avancée rapide et que la guérison en toi se fera d'une façon très douce et très fluide. Beaucoup de révélations vont ainsi revenir à toi. Voilà, bah franchement, c'est un super tirage, mais c'est la première fois que ça me fait un tirage en fait non pas avec 2 personnes, mais en effet miroir. Après, si vous avez rencontré quelqu'un qui est vraiment très solaire et
qui vient vers vous avec cette énergie du cavalier de coupe, tant mieux, avec une force vraiment, quelqu'un qui est à la fois dans une énergie instinctive et en même temps douce, enfin animale et douce à la fois, ben, tant mieux, profitez-en, je pense que vous allez pouvoir apprendre de cette personne, mais pour moi c'est la transformation, c'est ici la transformation du Scorpion, ici c'est son objectif pour moi. Voilà, c'est peut-être votre cadeau anniversaire, je sais pas, vous me direz. En tout cas, j'espère que vous aurez un très bel anniversaire. Je vais vous laisser là. Je ne sais pas si je vous tire une carte des accords Toltec. Allez, c'est parti. Alors, ah, intéressant. Donc celle-ci a sauté. Je fais attention à mon dialogue intérieur. À chaque fois que j'émets une critique, je ne sais pas si on voit bien, je me parasite. Je m'arrête un instant et je me dis intérieurement, ce n'est qu'un jugement, qu'il passe son chemin. Et je reviens pas à pas à une parole impeccable. Faites-vous justice, amis Scorpions. Vous êtes essentiel à cet univers. Donc, même si c'est pas facile tous les jours, profitez de votre profondeur pour peut-être, voilà, pour travailler sur vous et peut-être après pouvoir aider les autres. C'est ce que je vous souhaite. En tout cas, passez un excellent moment. Comme je dis maintenant à chaque fois, vous avez les cartes en main, alors à vous de jouer.